En deuxième place des maladies de longue durée en Belgique, on retrouve les troubles musculo-squelettiques. Mais quelles en sont les principales causes? Les principales causes des troubles musculo-squelettiques sont bien connues depuis plus de 20 ans. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été menées dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Et donc, il y a d'abord toutes les causes professionnelles, tous les facteurs professionnels. Ça va être les postures, une mauvaise posture. Ça peut être la répétition des gestes avec des charges très légères. C'est les efforts, porter des charges de 20, 30, 40 kilos. C'est manipuler des patients, par exemple, des personnes. C'est aussi être assis pendant 8 heures. C'est donc avoir des postures statiques. Ça donne également des problèmes de maux de dos. Il y a trois réponses possibles à ça. C'est d'une part que le poste de travail soit adapté à la morphologie humaine, à l'amplitude des bras, à la force humaine, que tout le monde n'a pas la même force, donc il faut adapter ça aux travailleurs. Donc c'est une analyse de risque très personnalisée qui doit être faite. Mais une autre réponse serait aussi d'adopter les bonnes postures. Ça, c'est sans doute une autre réponse aussi. C'est bien d'avoir un bon poste de travail, adapté, c'est-à-dire j'ai tout à portée de main, je ne dois pas exercer une force excessive, je peux varier mes postures, varier mes tâches. Mais on a beau avoir un beau siège, un bon aménagement du poste de travail, il n'en demeure pas moins qu'il faut varier ses postures, adapter les bonnes postures de travail. Et ça, c'est clairement le travailleur, la travailleuse qui peut mettre en place ces postures. Et donc là, c'est l'acquisition de bons gestes, de bonnes pratiques pour se pencher, pour travailler, varier ses postures. Ça, c'est vraiment important. De passer de la position assise debout. Donc c'est ce qu'on voit parfois dans les entreprises. Souvent, on a tendance à un peu cloisonner le travailleur entre ses risques psychosociaux, donc sa santé mentale, sa santé physique. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête n'est pas bien dans son corps. Et vice-versa, quand on a des problèmes de maux de dos, de tendinite, on n'est pas bien dans sa tête non plus. Donc le travail, c'est un tout finalement. Et on sait très bien, les recherches l'ont montré, qu'il y a des liens entre les facteurs psychosociaux et l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Donc ce qu'on essaye de faire ici au SPF Emploi, c'est de dire qu'il faut une approche globale de prévention. Donc pas prévenir uniquement la santé mentale et puis après la santé physique, ou bien la sécurité ou l'exposition à des produits chimiques dangereux. Il faut une approche plus globale de la prévention pour démarrer l'identification des dangers, des risques et la prévention. D'abord, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Problème d'éducation, c'est-à-dire que, si je veux être très simple, il paraît qu'on peut baisser son dos, donc plier son dos en deux 1000 fois par jour. Et pendant 10, 15, 20 ans, pendant sa jeunesse, à l'école, on n'aura jamais mal. Si vous touchez quelque chose qui est chaud quand vous êtes bébé, vous ne le ferez pas 2 fois. Vous avez appris que ça fait mal à votre corps de toucher quelque chose qui est chaud. Et bien, quand on se plie, le problème de la colonne vertébrale, il n'y a pas de nerfs dedans. Donc, quand vous pliez, vous abîmez vos disques intervertébraux et vos vertèbres, et vous ne vous rendez pas compte. Et quand on a mal, c'est quand il y a un problème, quand il y a une hernie discale par exemple, au niveau du disque, ou quand il y a un problème au niveau de la vertèbre, et bien là vous avez touché des nerfs, vous allez commencer à avoir mal. Mais c'est un peu tard quelque part. Donc on devrait déjà apprendre dès le plus jeune âge à adopter les bons gestes et à faire attention. Quand on a mal, on fait attention. C'est comme ça qu'on commence à faire la prévention. Quand on a mal, on attend d'avoir mal pour faire la prévention. Alors qu'avec l'éducation, on pourrait apprendre à éviter des mauvais gestes, à tordre le dos, à se plier en deux, à s'asseoir correctement, voilà, à bouger plus, par exemple. Ça, c'est important pour pouvoir faire ce comportement chez soi et au travail, naturellement. Ça, c'est une première chose que je pense, c'est l'éducation. Et la deuxième, c'est l'intensification du travail. On a quand même beaucoup de rationalisation. Il faut voir un petit peu partout les entreprises. On a rationalisé, on a diminué le nombre de personnel. On a quand même une productivité très élevée au sein des entreprises. Et donc, au niveau de la ressource du travail, peut-être que des petits temps de récupération, des microsecondes de récupération qui y avait entre 2 activités, on les a rationalisés pour gagner un peu de temps de productivité et que c'était peut-être des temps de récupération du corps qui permettait peut-être de pouvoir subir les contraintes sans développer des troubles musculo-squelettiques. Donc tout ça mis ensemble fait qu'on a cette émergence de TMS depuis plus de 20 ans maintenant. On les voit vraiment maintenant, mais on a une courbe qui augmente très fortement avec aussi le vieillissement de la population, puisque l'âge joue également dans le développement des TMS, même si on en voit beaucoup chez les jeunes. L'âge, il y a 2 effets naturellement. Plus vous êtes âgé, plus vous avez été exposé à un grand nombre d'années aux mêmes contraintes. Vous êtes exposé 10, 20, 30 ans à des contraintes biomécaniques. Et puis avec l'âge, on se dégrade un tout petit peu, paraît-il, au niveau biologique. Et donc ça aussi, ça contribue à développer des TMS.